Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour, c'est M. Boy. Chers élèves de Terminal S, cet exercice a été proposé pour vous, donc sur les fonctions exponentielles, les fonctions puissance globalement. Donc l'exercice 1, c'est soit la fonction f de x égale a, valeur absolue de sinus x à la puissance cos x. Déterminer d de f, montrer qu'on peut réduire le domaine d'étude de f sur 0π, montrer que f est prolongeable par continuité en 0. Voilà donc f de x égale à valeur absolue de x, valeur absolue de sinus x, cos x en puissance. Voilà, ces fonctions puissance, on les transforme souvent en une fonction exponentielle. N'oubliez pas que donc, la fonction exponentielle est la réciproque de la fonction ln de x. La fonction expo de x est une réciproque de la fonction ln de x et la réciproque même de la fonction ln de x. C'est pourquoi expo de ln de x égale à x. Parce que, donc, il ne faut pas oublier que f rond f moins 1 de x égale à x. Là, on ne bouge pas. Donc, composer une fonction et sa réciproque, donc, on ne bouge pas. Là aussi, donc, expo de ln de x égale à x. Là, ça peut être écrit par expo de donc ln de valeur absolue de sinus x à la puissance cosinus x. C'est comme si on n'a rien fait. On a composé par exponentielle et ln, donc cette fonction-là. C'est comme si on n'a rien fait. Expo de ln de valeur absolue de sinus x cos x sera la même chose que valeur absolue de sinus x cos x. Maintenant, d'après donc les propriétés de la fonction ln de a à la puissance n égale à n ln de a. Tout ça. Donc on a la forme ln de a à la puissance n. Donc on applique la formule n ln de a. Donc ça devient expo de, et donc le cosinus descend, cos x ln de valeur absolue de sinus x. Parce que expo de ln de a à la puissance n égale à n ln de a, c'est ce que j'ai appliqué ici. Donc ça donne expo de cos x ln de valeur absolue de sinus x. Maintenant, dans quelles conditions la fonction f de x existe? La fonction f de x égale à expo de u existe si u existe. Donc, expo de u de x existe si u de x existe. Le domaine de définition de expo de u, c'est le domaine de définition de u. Ici, donc, on peut dire que f de x existe dans quelles conditions? Si, donc, u de x existe. Si cos x, ln de valeur absolue de sinus x existe. Et dans quelles conditions ceci existe? Si donc l'expression qui est soumise à ln, sinus x, la valeur absolue de sinus x est toujours strictement positive. Donc cos x existe dans R parce que c'est un produit de deux fonctions. Le domaine de définition, donc c'est l'intersection des deux domaines. La fonction cosinus existe sur R. Maintenant, la fonction ln de valeur absolue de sinus x existe dans quelles conditions? Si l'expression qui est soumise à ln est donc positive, parce que ln de a existe si a est strictement positif. Voici notre a. Donc la valeur absolue de sinus x est strictement positive. Dans quelles conditions maintenant la valeur absolue de a est strictement positive si a est différent de 0? N'oubliez pas que la valeur absolue est positive ou nulle. Maintenant, donc, on veut que ça soit strictement positif, on va écarter le cas nul. Donc ici, sinus x, la valeur absolue de sinus x est supérieure à 0, ce qui entraîne que donc, ça équivaut à dire que sinus x est différent de 0. Donc sinus x est différent de 0. Dans quelles conditions sinus x est différent de 0? Voici le cercle trigonométrique. Voici 0 et voici pi. Donc voici les valeurs prises par sinus, comprises entre moins 1 et 1. Maintenant, le sinus de 0 égale à 0, le sinus de pi égale à 0. Maintenant, pour une période à chaque fois de pi, on a sinus qui est nul. Parce que sinus de 0 égale à 0, sinus de pi égale à 0 pour une période à chaque fois de pi. Donc, on a sinus de x est égal à 0. Maintenant, donc, dans quelles conditions sinus de x est différent de 0? Si x, sinus de x est différent de 0, si x entraîne x, donc différent de k pi. Avec notre k appartient à z, bien sûr. Donc, sinus x est différent de 0 si x est différent de kpi. En réalité, donc, notre domaine de définition f, c'est tous les réels sauf kpi, avec notre k, un élément de z. Voici donc le domaine de définition de la fonction f. Tous les réels sont admis, sauf kpi. K peut être donc
n'importe quelle valeur de z. Par exemple, si k égale à 0, donc on a donc r privé de 0. Effectivement, donc il faut que x soit différent de 0 pour que sinus x soit différent de 0. Ou bien k égale à 1, on a pi. Pi, donc c'est ici. Sinus de pi égale à 0, là, on ne veut pas que ça soit égal à 0. Ou bien, donc k égale à 2, on aura 2pi. 2pi, donc c'est le tour complet. On va retrouver donc sur sinus de pi et sinus de 0, c'est la même chose. Ainsi de suite. Donc à chaque fois, donc c'est r privé de toutes les valeurs de la forme k, toutes les valeurs de la forme kpi, toutes les valeurs de r de la forme kpi, donc sont des valeurs interdites donc du domaine de définition. En réalité, ici, donc si on a une fonction puissance comme ça, on peut donc transformer ça en une fonction exponentielle, et la fonction exponentielle de u existe si u existe. Si u existe, comme donc la fonction exponentielle c'est expo d'un produit, donc le domaine de définition c'est le domaine de définition du produit. Donc la fonction cosinus existe dans tous les cas, et maintenant la fonction ln de valeur absolue de sinus x existe si donc la valeur absolue de sinus x est strictement positive. Une valeur absolue est strictement positive dans quelles conditions? Si l'expression qui est soumise à la valeur absolue est différente de 0, parce que donc on écarte la valeur nulle. Donc ça veut dire que donc c'est sinus x qui est différent de 0, et maintenant les valeurs qui annulent sinus, donc c'est toutes les valeurs de la forme kpi, donc x différent de kpi, le domaine de définition c'est r privé de kpi avec k donc des valeurs de z. Voici donc comment on détermine donc le domaine de définition. Maintenant, deuxième question, on vous demande de montrer qu'on peut réduire le domaine d'étude de f sur 0pi. Maintenant, comment réduire donc un domaine d'étude? Donc on a des fonctions trigonométriques, on sert toujours de la périodicité ou bien de la parité. Maintenant, on sait que si une fonction est périodique de période t, on peut réduire le domaine d'étude sur un intervalle d'amplitude t. Si une fonction est paire, on peut réduire le domaine d'étude, et maintenant on complète donc par une symétrie, donc paire par une symétrie axiale. Donc parce que la droite d'équation y égale à 0, l'axe des ordonnées donc est axe de symétrie. Pour une fonction paire, l'axe des ordonnées, la droite d'équation x égale à 0, donc est axe de symétrie. Pour une fonction impaire, l'origine du repère, on a un centre de symétrie là-bas. Donc CF admet un centre de symétrie, donc l'origine du repère. Donc là, on peut réduire le domaine d'étude sur une partie et maintenant compléter donc par une symétrie centrale ou bien par une symétrie axiale avec la parité. Et avec la périodicité, on réduit le domaine d'étude sur un intervalle d'amplitude de t si la fonction est périodique de période t, bien sûr, et on complète donc par translation des vecteurs ti. Donc là, c'est des transformations qu'on a vues. Donc c'est des méthodes de réduire donc des domaines d'études qu'on a déjà vu depuis donc la première S. Voilà au niveau de la deuxième question, on demande de montrer qu'on peut réduire le domaine d'étude de f sur 0pi. Réduire le domaine d'étude de f sur 0pi, donc on a une fonction trigonométrique. Donc on rappelle que on avait une fonction f de x égale. On prend donc l'une des formées, donc on prend donc la première, valeur absolue de sinus x à la puissance cosinus x. Maintenant, on étudie d'abord la périodicité. Donc, on dit que quel que soit x appartient à d de f, x plus 2pi appartient à d de f. Là, donc, c'est évident parce que donc d de f, c'est r privé de kpi. Donc, si x appartient à d de f, donc x plus 2pi appartient à d de f. Donc là, on peut vérifier, mais c'est évident. Maintenant, on va calculer f de x plus 2pi. f de x plus 2pi égale à valeur absolue de sinus de x plus 2pi à la puissance cosinus de x plus 2pi. Maintenant, on sait que sinus x plus 2kpi égale à sinus x, cos x plus 2kpi égale à cos x. Là, c'est évident que c'est égal à la valeur absolue de sinus x à la puissance cos x par cos x plus 2pi, c'est égal à cos x. Sinus x plus 2pi égale à sinus x. On en revient à f de x. On remarque que f de x plus 2pi égale à f de x. Conclusion, donc on dit que f est périodique. F est périodique de période, et la période c'était t égale à 2pi. Période t égale à 2pi. Là, on peut réduire le domaine d'étude sur un intervalle d'amplitude t. Donc on peut réduire l'étude de f sur quel intervalle? On choisit un intervalle d'amplitude t. Donc par exemple, moins pi pi
l'intervalle moins pi a pour amplitude pi moins pi, donc ça donne 2pi. Donc, on peut réduire le domaine d'étude sur l'intervalle moins pi. De plus, donc on continue toujours puisque on nous demande de démontrer que la fonction peut être réduite, l'étude de la fonction peut être réduite sur un intervalle donc 0pi. On est à moins pi. Maintenant, on va utiliser la parité. On sait quoi? Que quel que soit x appartient à ddf aussi, moins x appartient à ddf. Parce que, donc, ddf c'est r privé de kpi. Quel que soit x différent de kpi, moins x différent aussi de kpi. Donc, à partir de là, on calcule f de moins x. F de moins x égale à la valeur absolue de sinus de moins x à la puissance cosinus de moins x. Donc, sinus de moins x égale à moins sinus x. On est au niveau de la valeur absolue. C'est moins sinus de x en valeur absolue. Là, donc, cos x, cos de moins x égale à cos x. En réalité, ici, la valeur absolue de moins sinus x, c'est la même chose que la valeur absolue de sinus x. Et maintenant, puissance cos x. On remarque que c'est égal à f de x. F de moins x égale à f de x. On dit quoi? Que la fonction f est paire. Ici, f est paire. Voilà. F est paire. À cause de la parité aussi, on sait que si f est paire, la fonction est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc on peut réduire le domaine d'étude de f. Ici, on était à moins pi. Si on divise donc cet intervalle-là de part et d'autre de l'axe des ordonnées, ça veut dire qu'on peut réduire sur 0pi. Là, la réduction de la parité donc, donne 0pi. Et on complète l'étude de f par quoi? Par symétrie axiale. Donc, si on a au niveau de cet intervalle-là, on complète l'étude de f sur r par translation des vecteurs 2pi. Maintenant, ici, avec la parité, on réduit encore cet intervalle-là en deux parties, de part et d'autre de 0. Et maintenant, on est à 0pi. L'étude se passe sur 0pi. Maintenant, on complète. Donc, si on étudie sur 0pi, on va compléter donc, le tracé de f donc, sur moins pi par symétrie donc axiale, donc symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Maintenant, comme ça, on aura donc l'étude de f sur moins pi et on complète encore, donc comme on vient de le dire, par translation de vecteur 2pi, on a donc l'étude de f sur r. Maintenant, sachez que c'est comme ça qu'on peut réduire le domaine en quittant r privé de kpi, en passant par moins pi, avec la parité, donc on est à 0pi. Effectivement, on a réduit donc l'étude de f sur un intervalle d'amplitude 0pi à cause de la périodicité et de la parité. Voilà. Tape www.suividecolosénégal.com